Bonsoir. L'État est le seul propriétaire de la terre en RDC. Toute autre personne n'en a qu'un droit de jouissance. Déclaration du ministre des Affaires foncières à l'issue de l'atelier sur l'optimisation de la gouvernance foncière et des ressources naturelles tenu la semaine dernière à Kinshasa. Il a aussi affirmé que les chefs coutumiers sont les gardiens de la terre, mais ils n'ont pas le droit de la vendre. Comment analyser la déclaration du ministre des Affaires foncières et que faire pour mettre un terme au conflit foncier en RDC? Pour en parler, nous avons le professeur Robert Mwingabila, il est ministre des Affaires foncières. Bonsoir, professeur Robert Mwingabila. Bonsoir, professeur Robert Mwingabila. Oui, bonsoir. Mfumu Difima, Sa Majesté, le secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Bonsoir, Mfumu Difima, Sa Majesté. Bonsoir. Et Maître Ruffin Louko, il est avocat au barreau de Kinshasa. Il va nous rejoindre dans peu de temps. Bazande Steven de Beni au Nord Kivu, que l'État cesse chaque fois de dire que le sol et le sous-sol lui appartiennent, alors qu'il n'est même pas en mesure d'exploiter les arbres qui pourrissent dans nos forêts et qui pourraient aider au développement de notre pays. Maître Adrien Ilubakwe de Kalangao Kasaï occidental, je pense que le ministre a totalement raison, mais la solution, à mon humble avis, reste la sensibilisation, la vulgarisation de la loi dite foncière, car la plupart des chefs coutumiers ignorent l'existence de cette loi. Bienvenue à tous dans cette émission. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net. À chacun son rôle dans la gestion de la terre en RDC, c'est en substance le message du gouvernement délivré samedi dernier à l'issue de l'atelier de 3 jours sur l'optimisation de la gouvernance foncière et ressources naturelles. Concrètement, pour le gouvernement, les particuliers et les communautés locales n'ont que le droit d'acquérir et d'user, les chefs coutumiers le droit de collaborer avec l'État qui reste le seul propriétaire de la terre en RDC. Le ministre des Affaires foncières répond au micro de Dona Madimba. Le droit de propriété de la terre, il est reconnu à l'État. Et à l'État seul. C'est la loi Bakajika en 66, c'est la loi foncière en 73 et c'est la constitution de la République. Et les communautés locales, les peuples autochtones, qu'ils ont de droit de jouissance, parce que c'est cela que l'État accorde. Même lorsqu'on vous dit allez construire votre maison à tel endroit, c'est un droit de jouissance de la terre. Et les chefs coutumiers, ils sont les gardiens de la terre sur lesquels leur communauté exerce différentes activités. Parce qu'on est gardien de la terre, on ne peut pas se mettre, comme c'est le cas aujourd'hui, à vendre ces espaces-là. Nous allons intégrer l'autorité coutumière dans le processus d'attribution de la terre. Professeur Robert Mwingabila, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires foncières. Atelier sur l'optimisation de la gouvernance foncière et des ressources naturelles. Avez-vous constaté une certaine incurie, une certaine passivité dans ces deux secteurs? C'est pourquoi vous voulez y optimiser la gouvernance? Je pense qu'il faut comprendre d'abord que la terre, c'est la plus grande ressource que nous ayons. Mais la terre, elle n'est pas vide. En surface, vous avez différentes ressources. Dans les profondeurs, dans les sous-sols, vous avez également différentes ressources. Et lorsqu'on dit de notre pays que le Congo est un pays immensement riche, on fait appel effectivement à l'existence de ces ressources du sol et du sous-sol. Et donc, comme je le dis, si nous voulons aujourd'hui nous développer, nous devons pouvoir tirer profit de l'exploitation de nos ressources naturelles qui sont sur la surface de la terre ou qui sont en profondeur. Et donc, l'atelier que nous avons organisé avait pour objectif de pouvoir amener les institutions qui gèrent les ressources naturelles, comme celle qui gère la terre, à pouvoir en fait agir de façon coordonnée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque par exemple le ministre des Mines accorde des carrés miniers à des exploitants miniers, eh bien c'est à l'insu et sans la la présence et la collaboration de son collègue ministre des Affaires foncières que je suis, alors que j'ai la compétence de la gestion de la terre.
Lorsque le ministre des Hydrocarbures accorde de permis d'exploitation pétrolière, eh bien c'est la même chose. Lorsque celui de l'agriculture accorde de concessions agricoles, c'est toujours, il le fait de son seul et de son propre chef, sans qu'il y ait collaboration avec le ministère des Affaires foncières. Conséquence, nous avons de nombreux conflits qui sont dus au fait qu'il y a superposition, non pas des titres, mais plutôt des concessions. Vous savez que dans notre pays, on a instauré de façon pratique, je ne vais pas dire, il n'y a pas une loi là-dessus, mais de façon pratique, une hérésie juridique qui consiste à établir une hiérarchie entre les droits. Le droit est un droit, qu'il soit un droit, je veux dire, foncier, qu'il soit un droit acquis par rapport à l'exploitation agricole ou par rapport à l'exploitation minière, on ne peut pas dire tel droit est supérieur à tel autre. Or, malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Conséquence, nous avons des problèmes où, par exemple, parce qu'il n'y a pas cette coordination-là de nos politiques sectorielles, où vous trouvez que des concessions agricoles vont jusqu'à empiéter sur les terres, par exemple, qui sont occupées par les communautés locales, alors que ces communautés locales, comme je l'ai dit, ont des droits acquis, des jouissances sur ces terres-là. Donc nous avons beaucoup de conflits qui doivent être résolus simplement en faisant cette coordination dans la mise en œuvre de nos politiques sectorielles et en faisant l'harmonisation des différents codes sectoriels qui régissent nos activités. Monsieur le ministre, vous avez fustigé un certain manque de collaboration entre les différents ministères. Et cela n'est-il pas lié au texte, n'est-ce pas, qui régissent ces différents ministères, mais qui n'établissent pas des passerelles entre ces différents ministères? Mais c'est l'une des causes. Mais vous savez bien, lorsque le gouvernement est constitué, l'une des premières ordonnances qui sont prises par le président de la République, c'est de pouvoir confier des compétences à chaque ministère. N'est-ce pas? Donc, le ministre des Mines, c'est de ses compétences que de pouvoir, par exemple, accorder les carnets miniers. Le ministre de l'Agriculture, c'est de sa compétence que de pouvoir, effectivement, accorder les concessions agricoles. Le ministre des Hydrocarbures, même. Merci. C'est vrai, vous avez également raison que les textes des lois qui régissent ce que nous appelons les codes, chacun de ces secteurs, donc les codes sectoriels, ont dans la plupart des cas des dispositions qui sont conflictuelles les unes des autres. Donc l'un des objectifs de notre atelier, c'est effectivement de pouvoir amener tout le monde à se mettre d'accord sur la nécessité d'une harmonisation de nos différents codes sectoriels pour qu'il n'y ait plus ces différentes dispositions qui sont conflictuelles et qui sont à la base des problèmes que je venais d'évoquer tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous rappelez ici un principe connu. L'État est le seul propriétaire de la terre en République démocratique du Congo. Toute autre personne n'en a qu'un droit de jouissance. Pourquoi rappelez-vous ce principe qui découle de la loi Bakajika de 1966? Il n'y a pas seulement que, permettez-moi d'abord de préciser ça, il n'y a pas seulement que la loi Bakajika, n'est-ce pas? La loi Bakajika c'est 66, la loi foncière ou le code foncier comme on l'appelle c'est 73, et la constitution de la République 2006, et tous ces trois textes-là consacrent le principe du droit de propriété du sol, n'est-ce pas, de l'État. C'est un droit de propriété qui est exclusif, c'est-à-dire l'État seul, qui est inaliénable, ça veut dire que nous ne pouvons pas vendre, et donnez-moi le troisième, et imprescriptible, voilà, le troisième adjectif. Donc, il faut que tout le monde comprenne. Nous ne pouvons pas nous dire, moi je vais violer la loi, je vais violer la Constitution. Non, c'est constitutionnel. Donc c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Maintenant, pourquoi est-ce que je dois le rappeler? Mais parce que justement, beaucoup de gens ne respectent pas ces dispositions-là. J'ai eu, par exemple, à parler très souvent avec nos autorités traditionnelles, parce qu'elles considèrent que la terre leur appartient et que donc elles peuvent se permettre de pouvoir vendre la terre. Je rappelle que la terre n'appartient à personne d'autre qu'à l'État, et l'État
donne la prérogative de pouvoir distribuer la terre au seul ministère des Affaires foncières. Et donc, c'est nécessaire de rappeler cela pour que nous puissions éviter, encore une fois, qu'on aille dans des conflits comme on les connaît aujourd'hui, parce que justement, des gens qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas compétence de pouvoir distribuer la terre, le font. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je peux vous le dire, aux yeux de l'administration et compte tenu de la loi, une transaction faite avec une autorité traditionnelle est nulle et de nul effet. Merci, et monsieur donc, le ministre. quelqu'un va venir dire, moi j'ai acheté auprès des chefs coutumiers. Il y a une circulaire qui existe aujourd'hui que j'ai faite depuis ma prise de fonction pour dire on n'accorde pas de droit de propriété et donc des titres de propriété sur base des transactions réalisées avec des gens qui n'ont pas qualité. Merci, monsieur le ministre. Fumu Difima, Sa Majesté, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Pourquoi vous êtes mécontent? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que l'État est l'unique propriétaire des terres? Il faudrait d'abord, je tiens d'abord à remercier le ministre lui-même. Je crois qu'en mettant en place cet atelier, ce séminaire sur la réforme foncière, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et auquel vous avez été associé? Bien sûr. Et c'est pour ça que nous l'avions encore remercié le lendemain. Et pourquoi êtes-vous mécontent? Non, on n'est pas mécontent. Nous disons quand le sujet est mis à table. Est-ce qu'il faut encore être mécontent parce que nous devons en parler? Donc vous reconnaissez que l'État est l'unique propriétaire des terres. Conformément à la loi Bakajika des 1966. Il faudrait d'abord se dire une chose. Qui est l'État? Vous êtes l'État, je suis l'État. Et l'autorité coutumière, c'est aussi l'État à la base. Mais ici, il s'agit de la gestion de terres. Et je ne pense pas que le ministre ait dit que le ministère des Affaires foncières devient propriétaire de terres. Le ministre continue d'appuyer que la propriété revient à l'État. Mais cet État, c'est nous tous, l'État. Par contre, la gestion, dans les termes d'attribution, tel qu'il se plaint d'ailleurs lui-même, que quand on lui donne la gestion des terres, en même temps qu'on donne à celui des hydrocarbures la gestion des hydrocarbures, ou à celui des forêts la gestion forestière, cela crée de l'imbroglio. Mais qui est la personne qui subit tout ça? C'est la communauté locale. Or, la communauté locale, c'est d'abord l'autorité coutumière. Nous considérons, puisque les terres ont toujours été les terres ancestrales, et que la loi Bakajika, qui a été un peu réformée avec la loi foncière, n'avait pas mis en place toutes les mesures d'application, les mesures d'accompagnement qui devraient nous éviter des conflits à la base. Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je compare ça à une famille qui vient de perdre un papa, dont l'héritage est mis entre les mains des liquidateurs. Malheureusement, le liquidateur qui reçoit le papier du notaire qui l'autorise à gérer le bien de la famille commence à s'en attribuer. Non, le bien reste la copropriété des enfants, parce qu'ils sont tous héritiers. Ici, nous disons que la loi... Vous ne pensez pas que quand il y a dans un même État plusieurs sources d'impulsion, cela crée un chaos, une anarchie? Non, il faut tout simplement que la personne en qui on donne le pouvoir de liquidation ait d'abord comme responsabilité l'invitation de tous les acteurs. Il faut parler avec les actionnaires. Comment nous allons gérer cette terre? Vous voulez dire que la loi Bakajika a été élaborée, discutée au Parlement et promulguée sans qu'on ait associé les chefs des terres? La loi n'a pas été associée au processus d'élaboration de cette loi? J'ai toujours soutenu que la loi Bakajika ou la loi foncière a été faite de commun avec les autorités coutumières. C'est dans l'application qu'on a échappé à l'autorité coutumière. Ah, donc tout est prévu dans cette loi? Tout est prévu. Le grand problème, c'est l'application. Non, je vais vous dire, la loi en elle-même prévoit déjà le droit de jouissance. La loi en elle-même reconnaît la communauté traditionnelle. La loi en elle-même reconnaît l'autorité coutumière. Je dis, c'est dans l'ordonnance présidentielle qui devrait accompagner, qui devait asseoir. Parce que, une chose qu'il faut expliquer, la colonisation ou la loi souveraine, je vois, du souverain belge, avait saisi et les hommes et la terre. Il ne faut pas oublier que ciel, terre, eau et forêt, ainsi que nous, les humains, appartenions au roi belge. La loi foncière ou la loi Bakajika a d'abord eu comme principe arracher de la colonisation, ramener aux Congolais leur terre. Et ce n'est que normal, c'est lui qui ramène, c'est l'État
au travers de ceux qui ont la responsabilité. Maintenant, là où la difficulté s'installe, c'est quand le bien nous revient. L'autorité coutumière dit, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, même quand il faut délimiter les espaces de terre, là où il y a conflit des États, à qui on pose la question? Mais c'est au chef coutumier qui dit, ma terre, ses limites est là. Nous disons, ok, l'État doit garantir pour tout le monde. Si on donne la gestion au ministre des Affaires foncières, tant mieux. Mais il faut qu'il comprenne que le travail doit se faire en amont avec l'autorité coutumière. Mais on vous donne le pouvoir d'en jouir, c'est pas suffisant? Vous en jouissez, n'est-ce pas? Vous savez, c'est bien beau de dire on vous donne le pouvoir d'en jouir, c'est comment? Vous savez, on vous a donné une femme, hein, et puis, non. Donc, pour être satisfait, il faut aller jusqu'à céder cette terre-là, non, là vous serez satisfait. Mettons le règlement en place. Je dis, il n'y a pas d'État spécial. Nous sommes tous États congolais. Je dis, je le suis. Le ministre l'est, vous l'êtes, le chef de l'État l'est. Mais c'est dans la gestion que nous disons, est-ce que nous ne pouvons pas ensemble parler pour nous permettre de baliser? Et c'est là que je dis, moi j'encourage d'abord le chef de l'État, qui a d'abord essayé de ramener la chose à table. J'ai remercié le Premier ministre qui, par son décret, a permis de mettre en place cette commission de réforme. Je dis, le ministre des Affaires foncières a pris son courage d'affronter le problème. Il n'affronte pas le problème qu'avec le chef coutumier. Parce que le chef coutumier dit, mes terres sont ancestrales, je les garde. Il affronte le problème avec ses collègues ministres sectoriels aussi. C'est-à-dire, il y a un imbroglio, un désordre. Si aujourd'hui, au niveau de mines, l'autorité coutumière peut se retrouver. Si aujourd'hui, au niveau des forestiers, l'autorité coutumière peut se retrouver. Mais au niveau foncier, la gestion des terres, veut-il dire vente des terres? C'est aussi une autre question. Non plus. Si l'autorité coutumière ne peut pas vendre, mais les affaires foncières non plus. Je dis, c'est un point qu'il faut mettre à table. D'où, puisque le ministre a pris son courage de ramener ces points-là à table, nous ne pouvons que nous réjouir, parce que, dit-on, s'il n'y a pas de palabre, il n'y a pas de solution non plus. Maître Rufin Luko, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comment analysez-vous ces débats? L'État qui estime que c'est lui l'unique propriétaire des terres, et les chefs coutumiers, les chefs des terres, estiment qu'ils sont aussi, à certains points de vue, propriétaires de ces terres-là. Bon, la difficulté est la suivante. La loi Bakajika, ce n'est pas elle qui nous gère aujourd'hui. La loi qui nous gère aujourd'hui, c'est la loi de 1973. La loi du 20 juillet 1973 du comité central. Et cette loi-là est dite la loi foncière. La loi Bakajika de 64. En 81. Tout à fait. La loi Bakajika de 64 a juste posé, a ramené, n'est-ce pas, la propriété des terres, non plus au roi des Belges, une personne physique, mais désormais à l'État congolais. Et parmi les avantages que cette loi a posés, c'est que le propriétaire unique qui est l'État congolais n'a pas le droit de vendre cette terre. Il n'a que le droit de céder par concession ou par contrat de bail, et ceci, cela. Ce qu'on donne là, ce sont des frais et non le prix d'achat. Alors, lorsque vous voyez dans la source des conflits au ministère des Affaires foncières, tout ce qu'on enregistre comme conflit, qui sont les auteurs principaux de ces conflits? Si vous allez devant les cours des tribunaux, on vous dira, selon les statistiques, le premier auteur des conflits fonciers, ce sont les différents conservateurs des titres immobiliers. Deux, les chefs coutumiers. Trois, les cours et tribunaux dans leur jugement. Et quatre, en fait, ce sont les différents bourgmestres. Donc, les conservateurs des titres immobiliers. Deuxième catégorie, les chefs coutumiers dans leurs agissements. Et troisième catégorie, les cours et tribunaux dans l'ensemble des décisions contradictoires, ceci, cela. Et en fait, les bourgmestres. Alors, pourquoi c'est vaille que vaille? Évidemment, il faut très rapidement dénoncer ici, et Excellence, Monsieur le Ministre, vous allez pardonner mon propos parce que il va trancher par rapport à ce que vous avez annoncé, c'est que nous sommes là dans la nostalgie du centralisme à outrance des années 70 et des années 80. La centralisation du pouvoir. Le centralisme, la centralisation du pouvoir. Et ce texte ici, le texte ici, la loi foncière de 73, est
absolument en déphasage avec l'évolution législative de la République. Il faut donc absolument que cette loi soit adaptée. Donc la révision des 80, elle est absolument insuffisante. Il faut que cette loi soit adaptée. Et puis, cette même loi qui n'est pas adaptée n'a pas réglé, vous savez, la loi a fait quoi? A réunifié plus de 30 textes. Cette loi ici a réunifié 30 textes qui tous géraient chacun de ces textes un secteur. Celui-ci l'a fait à lui seul, tous les 30 textes abrogés et unifiés dans un seul. Et parmi les problèmes que ce texte n'a pas résolus, c'est le problème de la dualité entre l'autorité administrative qui doit gérer les terres au nom de l'État et l'autorité coutumière. Parce que cette loi, lorsqu'elle arrive en 73, elle a trouvé des chefs coutumiers. La différence entre l'Europe et l'Afrique, c'est que l'Europe, la terre appartient aux individus, c'est eux qui s'achètent à l'État. Chez nous en Afrique, ils peuvent vendre à qui ils veulent. Un Français de Marseille se trouvant à Lyon, il est français. Même s'il reste à Lyon, il est français. Même s'il restait telle autre bourgade de la France, en dépit du fait que ce n'est pas ça son coin d'origine, il est français. Les Africains, non. Les Africains, en général, non. Si lui est de Bandundu, même s'il reste à Goma, lui, il est de Bandundu. Et sa terre, et c'est pourquoi vous voyez, la tradition au Bas-Congo, lorsque vous mourrez, on amène ton corps dans ta terre natale. Donc, la différence, c'est que chez nous, en Afrique, les chefs coutumiers se considèrent comme étant les représentants des populations en ce qui concerne la gestion des terres. Donc, lorsque le ministre décide que non, vous n'avez plus aucun pouvoir, ne fût-ce que cette déclaration-là, c'est la même difficulté qui a posé le fait qu'on avait arraché aux chefs coutumiers les pouvoirs judiciaires. Et ça, nous avions déjà proposé plusieurs fois que non. Le pouvoir judiciaire, à un certain degré de compétence, doit revenir aux chefs coutumiers pour assurer ce qu'on appelle la justice de proximité. Et depuis qu'on avait installé les tribunaux de paix, et qu'on a dit que ces tribunaux de paix-là remplacent et récupèrent tous les pouvoirs judiciaires des chefs coutumiers, nous nous sommes retrouvés dans la même difficulté en ce qui concerne les judiciaires. C'est pourquoi nous aimerions qu'ici, également, le pouvoir des chefs coutumiers sur les terres rurales, parce que ce problème est principalement un problème urbain. Et dans les grands centres urbains, la situation est différente. Mais la situation s'impose et se pose lorsque vous vous retrouvez dans les terres rurales où le conservateur n'a pas compétence. Il n'y a que des chefs coutumiers. Alors, vous avez dit au départ qu'en vertu de la loi Bakajika, l'État n'a pas le droit de vendre, mais plutôt de céder. La nuance, c'est à quel niveau? La nuance, c'est que l'État ne va pas la terre. Il n'y a aucune disposition qui permet à ces seuls propriétaires de vendre. C'est ce qui fait que nous avons eu le conflit des frontières avec le Burundi, parce que tout simplement, à l'époque, on avait reproché au maréchal d'avoir laissé cette partie-là entre la frontière de Gatumba et la rivière, n'est-ce pas, Ruzizi. Que cette partie-là a été en quelque sorte vendue. La loi n'a pas permis à l'État de vendre, de céder la jouissance seulement. De céder la jouissance, ça peut être de 25 ans, ça peut être de 90 ans, c'est selon le contrat. Il n'y a pas de contrat de vente. Or, les différents conservateurs se comportent comme des vendeurs. Ce qui fait que celui qui arrive devant les conservateurs avec un titre, ou bien il arrive et obtient un titre, lui part en disant non, moi j'ai acheté. Et lorsque vous allez dans tous les cours des tribunaux, moi j'ai acheté cette terre. Or, le système qui englobe ou qui encadre les services de contrat chez nous a été emprunté en Australie. Et ce système-là, c'est le système d'enregistrement. C'est-à-dire, vous avez le droit de jouissance d'une terre et on ne peut vous donner un contrat d'enregistrement que lorsque vous avez érigé sur cette terre-là, n'est-ce pas, quoi, un immeuble en dire. Et c'est cet immeuble-là qu'on enregistre. Or, le chef coutumier, c'est ce qu'on appelle la mise en valeur. Or, le chef coutumier exploite les terres, les fermes, et ceci, cela. Ils n'ont pas à enregistrer des immeubles. C'est l'exploitation rurale et agricole. Donc, bref, ça concerne plus les centres urbains, mais ce qui concerne les centres de l'intérieur, cette loi n'a pas résolu le problème, et c'est pourquoi il faut une intervention du Parlement pour que ces problèmes soient résolus à la source par une loi qui règle toutes ces questions. Merci, professeur Robert Mbouinga Bila. Vous êtes ministre des Affaires foncières. Les chefs coutumiers sont les gardiens des terres, mais ils n'ont pas le droit de vendre ces terres. Vous ne pensez pas que vous les placez dans une situation difficile, hein? Vous avez les droits de jouir comme bon vous semble, mais vous ne pouvez pas céder, vous ne pouvez pas vendre. Est-ce que c'est pas une façon pour vous, l'État, d'exposer ces chefs coutumiers, de les piéger? Mais attendez, je voudrais d'abord rapporter certaines précisions et confirmer que l'État ne vend pas la terre.
Et puisque le propriétaire ne vend pas la terre, il ne peut permettre à personne d'autre de vendre la terre. Et contrairement à ce que dit l'avocat qui est avec vous, Maître Louko, c'est le contraire, ce sont les chefs coutumiers qui vendent la terre. Les conservateurs, c'est eux qui concèdent. Parce que quand vous allez obtenir un lopin de terre auprès du conservateur, vous le savez, maître, c'est un contrat qu'on vous fait signer. Donc ce n'est pas une vente. Et dans les contrats, il est même prévu les loyers que vous devez payer. Donc il faut vraiment préciser les choses. Par contre, beaucoup de gens vont se présenter chez vous et même devant les conservateurs pour dire « moi j'ai acheté cette terre-là auprès de tel chef traditionnel ». Et contrairement à ce que vous pensez, le plus grand problème par rapport au comportement des chefs traditionnels, c'est dans les centres urbains. À Kinshasa, ici, je ne vais pas citer de noms, mais allez à Mongafula, allez en Sélé, allez à Maluku, allez à Kinkole, allez à Minza. Vous allez voir ce que sont les problèmes qui sont provoqués par les interventions intempestives des chefs coutumiers qui n'ont pas concède mais vendent la terre. Il fallait apporter cette précision-là. Deuxièmement, non, maître, il n'y a pas de nostalgie du centralisme. La loi de 73 regarde l'article 183. C'est elle qui déjà avait posé le principe de la répartition des compétences entre le gouvernement central et les gouverneurs de province. Donc il n'y a pas un problème de centralisme, bien au contraire. Et dans la Constitution de 2006, vous le savez, regardez les articles sur les compétences des choses, vous verrez que la matière foncière a été inscrite dans les questions de compétences concurrentes entre le pouvoir central et le pouvoir de province. Donc nous ne sommes pas nostalgiques, mais le moins du monde d'un quelconque centralisme, bien au contraire. Monsieur le ministre. Et pour vous le dire, par rapport à l'administration des affaires foncières, vous savez que Kinshasa, par exemple, avait au départ une seule circonscription. Nous avons, dans le cadre de la décentralisation, c'est-à-dire de pouvoir approcher l'administration des administrés, aujourd'hui on en est à 6, dans la feuille de route du gouvernement et dans les programmes que nous avons, c'est d'amener la circonscription foncière au niveau de chaque territoire. Donc nous n'avons pas d'intention de pouvoir nous lancer dans un centralisme à outrance. Justement. Il fallait préciser. S'il vous plaît, je continue parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites ici. Au contraire, la réforme que nous sommes en train de mener aujourd'hui ramène l'autorité traditionnelle dans les instances de gestion de la terre. Nous avons dit, par exemple, parmi les recommandations qui ont été faites à l'issue de l'atelier, que, nous devons sécuriser les droits de jouissance acquis par les communautés locales sur les terres qu'elles occupent. C'est cette fameuse ordonnance qui avait été prévue dans l'article 389, si je ne m'abuse, de la loi foncière, et qui n'a jamais été prise 40 ans après, que nous allons pouvoir présenter à la discussion au gouvernement avant la signature auprès du président de la République. Monsieur le ministre. Nous avons dit également que, par exemple, dans les enquêtes des vacances, qui sont obligatoires de par la loi foncière, lorsqu'il s'agit de concessions sur les terres rurales, nous avons dit que nous allons intégrer dans la loi la nécessité de pouvoir intégrer l'autorité traditionnelle dans toute la procédure pour qu'on arrive à la concession d'un lopin de terre sur les terres dites rurales, c'est-à-dire les terres qui ne sont pas des terres urbaines. Donc je ne crois pas, mais alors pas du tout, qu'on est dans une tentative de pouvoir exclure l'autorité traditionnelle. Bien au contraire, nous voulons l'intégrer et nous voulons également la responsabiliser. Il n'y a personne qui peut vendre la terre. Vous avez parlé tout à l'heure du problème que nous avons avec le Burundi par rapport à la frontière de Gatumba. Mais c'est cela justement le danger. Si on permet aujourd'hui qu'on peut vendre la terre, ça veut dire que demain je peux vendre à je sais pas, à l'ambassade de Belgique, prenons le cas. Je leur vends une terre, et bien ça devient la Belgique en plein Congo. Monsieur le ministre. Ce n'est pas là le démembrement de notre pays. Donc, merci, monsieur le ministre.
On va vous redonner la parole. Mfumu, Sa Majesté, il y a Maître Adrien Ilobakwei de Kananga au Kasaï occidental qui dit: je pense que le ministre a totalement raison, mais la solution à mon humble avis reste la sensibilisation, la vulgarisation de la loi dite foncière, car la plupart des chefs coutumiers ignorent l'existence de cette loi. Non, le chef coutumier n'ignore pas cette loi. L'autorité coutumière vous dit que cette loi a été obtenue de façon consensuelle. Nous disons c'est dans l'application. C'est vrai, tel qu'il est dit, le ministre a raison. Mais le ministre lui-même dit 40 ans. Cette ordonnance présidentielle qui devait régler ces litiges que nous courons aujourd'hui n'a jamais été mise au point. Quand je dis que je félicite, j'encourage le ministre, c'est parce qu'il a tenu à ce qu'on mette le point sur le i. Vous trouvez normal, toute loi qu'on prend dans ce pays, ce n'est pas parce qu'une loi sort du Parlement, parce que le chef de l'État a signé, qu'une loi devient exécutoire. Non, il y a les mesures d'application qui sont mises en place. La loi voudrait qu'aujourd'hui, qu'aucun bus ne puisse circuler. Et puis le lendemain, tous les bus stoppent. Qu'est-ce que ça va donner? Mais arrêtons ces jeux. Il y a les mesures qui permettent... Sa Majesté, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous revendiquez? N'est-ce pas que vous avez des terres dont vous vivez? Très simple. Je prends un exemple. Pas de ces terres? Je prends un exemple concret. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Vous savez combien il y a de Humbes qui sont dans la rue aujourd'hui? Réjouissez-vous, parce qu'on est tous Congolais. Je dis, vous réjouissez-vous, on est tous Congolais. Combien il y a de Humbes dans cette ville qui ne mangent pas ce soir? Qui avaient leur terre? Qui vivaient de leur agriculture? Qui vivaient de leur chasse? Quel est le pourcentage réservé dans n'importe quelle entreprise? Mais ils sont délaissés à eux-mêmes. Vous ne craignez pas demain qu'ils puissent se révolter aussi? Je dis, les mesures d'application n'ont pas été mises en place. Et l'ordonnance présidentielle devait régler tout ça. Je dis, oui, le ministre a raison en disant réforme foncière. Le ministre a raison en disant revoyons les choses. Et c'est là où nous l'encourageons. Parce que ce qui est arrivé à Kinshasa, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est dans l'ensemble du pays. Les autochtones de Kananga, les autochtones de Mbujimaï, les autochtones de Matadi, aujourd'hui ne savent même pas où donner la tête. Ils doivent devenir des débrouillards. Non. Quand on veut responsabiliser l'État, quand on veut regrouper pour l'intérêt de la communauté, je prenais l'exemple d'une famille. Quand on dit le papa n'est plus là, les biens est donné au liquidateur, ce liquidateur a comme devoir asseoir les différents héritiers et leur dire voici comment on va gérer pour votre intérêt. Personne ne se plaindra. Le ministre le dit lui-même, l'État ne peut pas vendre, les chefs coutumiers ne vendent pas. Lui aussi fait un papier en disant acte de cession. Et c'est cet acte-là qui est emmené vers un certain territoire jusqu'à remonter chez les conservateurs. Mais quand les conservateurs font un lotissement, il le fait sur base de quoi? Il arrache une terre et dit que je peux lotir aussi? Non. Le ministre dit associer l'autorité coutumière parce que à la base de celui, on lui dit, messieurs, on vous dépossède de tout, mais par rapport à votre communauté, à votre souci, comment nous allons marcher? Si cela avait été fait il y a 40 ans, nous ne serons plus dans des réformes aujourd'hui. Si nous sommes revenus aujourd'hui, c'est parce que tout simplement il y a eu un problème. Et là, je dis que le ministre ne s'arrête pas, qu'il continue, nous donne notre appui. Nous savons que ceux qui ont acquis des terres à leur manière, qui ont aussi fabriqué des chefs à leur manière, vont trembler quand ils verront que cette ordonnance commence à prendre corps. Merci. Que faire pour mettre un terme à ces conflits fonciers en République démocratique du Congo? C'est la deuxième question du débat de ce soir. Maître Rifin Louko, que faut-il faire? Non, mais il faut adapter cette loi. Il faut d'abord adapter cette loi. Et que l'adaptation de la nouvelle loi puisse répondre aux besoins ou au blocage et problèmes qu'a créé la loi de 73. Alors, il faut rappeler au ministre que non, je n'ai pas cité la dernière catégorie des responsables des problèmes des affaires foncières. J'ai cité donc numéro 1. Vous vous rappelez le numéro 1 que j'ai cité, donc j'ai dit il y a les conservateurs, il y a les bourgmestres, et à la fin, les cours des tribunaux, et à la fin, il y a les différents ministres des affaires foncières.
dans tous les actes qu'ils ont posés. Donc nous ne savons pas quels sont les dégâts que le ministre actuel également posera en termes d'ajout au problème. Et donc il faut adapter la loi aux nouvelles réalités, mais aussi vulgariser cette loi-là. Mais par exemple, le chef coutumier a dit ici, parce que j'ai cité également le chef coutumier dans ses sources, les Humbu ici. Mais nous devons restituer la vérité. Les Humbu et les Teke de Kinshasa, chaque fois qu'ils réclament les terres, et là moi j'ai été plusieurs fois conseiller des ministres, je dois restituer cette vérité, on leur donne toujours des terres à Kinshasa. Et le dernier cas, c'est lequel? C'est la décision du ministre de l'Intérieur et de son collègue des Affaires foncières de les donner la partie en face du camp Kokolo. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut? Chaque fois qu'on leur donne des terres au Humbu, au Teke, qu'est-ce qu'il faut? C'est son Teke qui vendent, comme l'a dit le ministre. Ils vendent. Et vous savez, la conséquence a été quoi? Donc on leur donne des terres pour qu'ils s'occupent, que ce soit Lingwala, ils ont vendu, que ce soit Mongafula, on a vendu, que ce soit les derniers cas. Donc c'est cette partie-là, n'est-ce pas, en face du camp Kokolo. Ils ont également vendu et on a détruit pour qu'on puisse construire l'hôpital. Maître Rufin, nous allons prendre pour vous cette rédaction qui vient de Beni au Nord Kivu. Eugène Kakule Matembela, de la province du Nord Kivu à Beni. Pour mettre fin au conflit foncier dans notre pays, il faut placer des hommes intègres ayant le vrai sens de la chose publique, non seulement dans le service de tutelle, c'est-à-dire les cadastres et les titres immobiliers, mais également au parquet des grandes instances qui, faute de ce conflit, leur fonds de commerce, vendent même des parcelles de l'État, des concessions publiques comme s'ils étaient des apatrides. Oui, Voilà. votre réaction. Et ça, vous avez raison, chers compatriotes de Beni. Il faut ensuite, à ce que tu as proposé, ou en plus de ce que tu as proposé, il faut ajouter la responsabilisation directe, civile et pénale, de toutes ces autorités qui signent des documents, même sur des collecteurs, même en dessous de haute tension, même au bord des rivières qui... Tout le temps, ces rivières sont criées. Il faut la responsabilité pénale. Comme la loi foncière prévoit, évidemment, que ces gens-là n'ont pas leur place dans des bureaux, ils ont leur place en prison. Il faut renforcer. Parce qu'on leur donne moins de 2 ans de prison. Il faut absolument que ce soit une responsabilité qui suivra la personne toute sa vie. Tous ces gens qui donnent des terres ou des documents au nom de la République, il faut qu'ils soient sanctionnés et que ces sanctions-là, n'est-ce pas, puissent suivre chaque fois que la personne a violé le code foncier. Donc, j'ai proposé donc la réforme de la loi, et que cette réforme-là, qu'on fasse comme en France, en Belgique, aux États-Unis, les experts immobiliers puissent également être associés aux experts fonciers. Excellence, Monsieur le ministre, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au Sud Kivu. Robert Baome de Bukavu au Sud Kivu. Ces déclarations du ministre des Affaires foncières sont une très bonne chose. Néanmoins, je pense que mettre fin au conflit foncier en RDC est encore une opération difficile, si pas impossible à réaliser. Étant donné que ceux qui sont censés représenter l'État et en protéger les intérêts dans cette matière sont ceux-là même, curieusement, les premiers à enfreindre pour une autre la loi foncière. Oui, Monsieur le ministre, qu'on profite de la faiblesse de l'État pour, n'est-ce pas, manipuler les agents de l'État. Je voudrais commencer d'abord par dire qu'il est important, effectivement, d'abord que nous prenions tous conscience de ce que la situation de la gouvernance foncière aujourd'hui est intenable et que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous devons prendre tous conscience du fait que c'est à partir de la terre et de la bonne gestion de la terre, avec ses ressources naturelles, que nous saurons demain développer notre pays, c'est-à-dire assurer le bien-être, sinon le mieux-être de nos populations. C'est la vie. Les conflits, ils ont plusieurs sources. Les conflits, ils sont de plusieurs natures. Puisque c'est une question qui me vient de Bukavu, est-ce que on est conscient à Bukavu? Est-ce qu'on est conscient à Goma? Est-ce qu'on est conscient à Kindu? Est-ce qu'on est conscient à Kalemi que la guerre interminable dans le nord-est de notre pays a des origines foncières? Et donc, si nous mettons de l'ordre dans la gouvernance foncière pour éradiquer les conflits, nous aiderons également notre État à pouvoir mettre fin à la guerre. Car tous les groupes armés qui se forment, c'est autour de quoi? Protéger la terre de nos ancêtres. Après, ils sont pris en otage et utilisés par ceux de nos ennemis extérieurs qui, eux aussi, n'ont de visée que foncière par rapport à notre pays. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ces choses-là à la légère. Je suis
d'avis, effectivement, qu'il faut à la fois réformer la loi, mais la réforme foncière ne peut pas se limiter à la réforme de la loi foncière. Elle doit concerner, comme nous l'avons démontré au cours de l'atelier, tous les textes des lois qui ont de répercussions sur la gestion de la terre et des ressources naturelles. Alors nous aurons une législation foncière. Nous devons également, à partir de la réforme foncière, obtenir, par exemple, cette coordination, cette cohérence, à la fois dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Merci, pour que demain, nous ne soyons pas, justement, devant des problèmes que nous pose l'exercice normal des compétences d'un ministère, mais qui provoque des problèmes par rapport à l'exercice normal des compétences de l'autre. Et je voudrais terminer pour dire, Ahmed, soyez tranquille. Nous n'en sommes pas là pour commencer à prendre des décisions qui sont de nature à pouvoir créer davantage de problèmes. On en a suffisamment. Je dors très peu. J'ai des maux de tête chaque fois qu'on lit les dossiers. Surtout, et je voudrais le dire, mais les avocats. Est-ce que dans ces pays où on pense que l'avocat doit défendre n'importe quelle cause, même quand elle est indéfendable? Ailleurs, on apprend des avocats qui disent « Non, j'ai demandé à mon client, nous allons plaider coupable ». Ici, ça ne se fait pas. Même quand quelqu'un, visiblement, a commis Monsieur le ministre, nous avons compris. Des faits très graves, non, nous avons des avocats qui nous écrivent pour nous dire, voilà, il y a ceci, il y a la loi. Nous avons compris, monsieur le ministre. Non, monsieur. Merci beaucoup, merci. Foumou, Sa Majesté, que faut-il pour solutionner, n'est-ce pas, ces conflits, mettre fin à ces conflits fonciers dans ces pays? Oui, je crois que celui qui a parlé de Bukavu, je crois. Oui, Baomé. Qui a pratiquement parlé de missions difficiles et impossibles. Le ministre lui-même a dit qu'il faut qu'on comprenne qu'on a intérêt à prendre un courage direct. Je disais que le ministre ne se bat pas contre les chefs coutumiers. Même les ministres intersectoriels dribblent partout. Aujourd'hui, je disais, c'est lui qui subit, c'est l'autorité coutumière. Il voit des gens arriver dans tous les sens, il sait même plus à qui parler. Et tel qu'a dit aussi les ministres d'ailleurs, mais qui avait relevé l'avocat aussi, les cours et tribunaux. Mais amenez seulement un seul dossier au tribunal. Vous sortirez de là en tant que chef coutumier avec 3-4 parcelles. Parti. La première personne qui vous reçoit, il vous pose la question, j'aurai combien de parcelles moi-même? Je dis, le pays a fortement dégringolé. L'autorité coutumière, qui est en fait l'autorité qui devait me garantir la moralité du Congolais, a été clochardisée. Vous proposez quoi? Je propose d'abord, tel que nous sommes dans cette réforme, qu'on puisse faire confiance à cette commission de réforme foncière. Je propose que les ministres puissent continuer à prendre son courage, d'interroger l'autorité coutumière. J'insiste, interroger l'autorité coutumière. Je vais vous dire peut-être une petite parenthèse de 30 secondes. Nous sommes ici. Si on vous disait, à la fin de l'émission, vous pouvez conclure. Voilà, si on vous disait qu'une bombe venait de nettoyer la ville de Kinshasa, premier réflexe, chacun va se rappeler qu'il a un village, chacun va se rappeler qu'il a un chef coutumier. Merci. Alors, redonnez-leur leur valeur actuellement, aidez-nous à réformer ce qu'il faut réformer. Je crois que le pays va avancer. Hélas, il n'y a plus de temps. Il faut, pour une certaine étendue des terres, pour l'accorder, il faut l'avis du Parlement, soit national, soit provincial. Monsieur le ministre, un mot juste pour conclure. Un mot. Ce que dit Maître, je sais qu'il connaît les dispositions de la loi foncière. Vous savez bien qu'au-delà de 2000 hectares, c'est une loi. Entre 1000 et 2000 hectares, c'est une ordonnance du président. En dessous de 1000 hectares, c'est le ministre, c'est la fin. Et le gouverneur. Merci, c'est la fin de l'émission. Merci, c'est la fin de l'émission. Bon suite des programmes sur Radio Okapi.